très sportif, en super forme, aucun diagnostic de maladie quelconque. Ça allait super bien. Marco Brendel n'avait pas encore 60 ans quand le diagnostic de la sclérose latérale amyotrophique est tombé. Une maladie neurodégénérative qui s'attaque aux muscles et dont il n'existe aucun remède. Nous, on n'avait jamais entendu parler de la maladie. Et le bouche à oreille est venu. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes dans notre petit secteur qui ont eu ou qui avaient la SLA. J'ai fait une mini-enquête là, à savoir qui étaient vraiment ces gens, parce qu'on ne peut pas vraiment se fier aux bouche à oreille. Et j'ai réussi à sortir 18 personnes qui ont eu ce diagnostic-là de SLA là, dans Windsor et vraiment dans les environs. Là. Marco est malheureusement décédé en janvier dernier. Sa conjointe a présenté son dossier quelques mois plus tard à la santé publique. Puis à partir des informations qu'on a, oui, on a retenu le signalement, puis on va de l'avant dans l'enquête. L'objectif de la santé publique pour cette enquête-là, c'est d'aller évaluer est-ce qu'il pourrait y avoir une cause environnementale derrière les cas de sclérose latérale amyotrophique. La première étape est de confirmer les données de la citoyenne. Ensuite, l'enquête pourrait durer des années. C'est toujours des dossiers qui sont très complexes. Où sont situées chacune des personnes, des cas qui nous sont rapportés, puis essayer de faire des liens. Est-ce qu'il y a des caractéristiques communes entre ces personnes-là qui nous pisteraient vers des causes possibles? It is absolutely necessary to do this investigation based on what she has uncovered. Dr. Angela Genge est une sommité mondiale en la matière. Elle agira à titre de conseillère dans cette affaire. This is really important way of doing it because it may uncover things that have a much broader applicability than just the cases in S3. Bonjour, Serge! Allô? Serge Lebrun était un collègue de Marco Brendel. Il a reçu un diagnostic de SLA il y a 4 ans. Ça, c'est un coup de masse en plein front quand tu te fais dire ça, là, que tu es atteint de ça, puis qu'il n'y a pas de médicaments pour soigner ça, cette maladie-là. Quand tu réalises qu'il y a tant de personnes que ça qui sont atteintes, là, écoute un peu... on trouve que c'est une bonne affaire de pousser ça plus loin un peu, essayer de comprendre puis de savoir qu'est-ce qui peut causer ça. Il espère que ce travail de recherche porte ses fruits pour qu'éventuellement, des vies soient sauvées. Jasmin Dumas, TVA Nouvelles, Saint-François-Xavier de Brompton.